Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Coiffier, et dans cette courte vidéo, je vais vous présenter ma soumission pour le concours de rendu des JFIC 2020. Comme vous pouvez le voir, mon inspiration a été le logo de la société Universal, et le résultat final fait appel à un certain nombre d'étapes que je me propose de détailler dans les prochaines minutes de cette vidéo. Tout commence avec une sphère que j'affiche avec du lancer de rayon. Pour chaque pixel de l'écran, je calcule un rayon fictif qui va intersecter ou non la sphère. Pour un rayon qui intersecte la sphère au point P, je calcule la normale sortante NP à la sphère en ce point, et l'illumination de ce point par la source de lumière dépendra du produit scalaire entre cette normale et la direction de la dite source. Dans un second temps, je génère les continents et les océans grâce à une carte de hauteur. Cette carte est l'intersection de la sphère avec un bruit simplex 3D, qui associe à chaque point de l'espace une valeur entre 0 et 1. Le bruit tourne autour de l'axe vertical, ce qui a pour effet de faire tourner la planète. La hauteur ainsi calculée sert d'entrée dans une color map qui donne la couleur adéquate au relief. Par-dessus la couleur du sol, je génère des nuages en calculant un second bruit simplex 3D de plus haute fréquence. La valeur de ce bruit, toujours entre 0 et 1, me sert à moduler la couleur du sol par du blanc, ce qui donne l'effet d'avoir des nuages. En quatrième étape, j'ajoute à la planète une atmosphère. Pour cela, j'implémente une diffusion atmosphérique pour les rayons passant près de la planète. En physique, la couleur d'un tel rayon se calculerait par une intégrale sur son chemin parcouru dans l'atmosphère, intégrale dépendant de la longueur d'onde considérée, de la densité de l'atmosphère le long du chemin, ainsi que de la même intégrale pour le chemin allant du point considéré à la source de lumière. En pratique, une méthode des rectangles sur une dizaine de points et un calcul effectué sur 3 longueurs d'onde, rouge, vert et bleu, suffit à obtenir un résultat satisfaisant. Notre planète se dote ainsi d'un halo bleuté et d'une petite ombre portée. Maintenant que la planète est terminée, il reste à afficher le texte en orbite autour de celle-ci. Je commence par afficher un cylindre en lancer de rayons autour de la planète. Puis j'utilise l'une des textures fournies dans ShaderToy pour générer une image du texte que je veux afficher, et je plaque cette image sur le cylindre par UV mapping, en prenant bien en compte la transparence. Il ne reste plus qu'à faire tourner le tout, à ajouter un discret fond étoilé et nous obtenons le résultat final. Je vous remercie de votre attention.